Et bien le bonjour à tous, c'est Streety, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous présente une réplique qui risque de faire parler d'elle, la SSR 74. Avant de commencer, un grand merci au Fou de la Gâchette qui m'a prêté ces répliques afin que je puisse vous la présenter. Cette vidéo est réalisée à l'occasion de leur journée portes ouvertes qui aura lieu ce samedi. Vous pourrez retrouver ces répliques directement dans leur boutique, mais également beaucoup de nouveautés sur place. Aujourd'hui, on va faire un peu le tour complet de ces SSR 74, son design, sa qualité de fabrication, ses caractéristiques techniques, ses performances annoncées et mon premier ressenti après les avoir eu en main. On va aller tester tout ça, alors installez-vous bien confortablement, c'est parti. Donc sur la boîte, vous allez retrouver le petit design de Novritsch de cet AK avec le petit SSR 74. Dans la boîte, vous allez retrouver de la mousse compacte pour éviter qu'elle bouge, la petite notice d'utilisation avec un petit QR code où vous pourrez retrouver également sur le site internet. Un chargeur de 200 billes, je dis bien 200 billes, mais également les petites clés Allen pour faire vos réglages, la petite tige pour l'entretien du canon. Bon, ça c'est du classique, je crois que j'en ai une quinzaine dans le garage. Et vous allez retrouver la petite SSR 74. Au niveau de ces répliques, vous avez la version courte, la version longue et au niveau de la différence, ça vous fait à peu près ça de différence, je ne sais pas si vous voyez bien. Perso, je préfère la version longue, mais après, ce n'est que mon avis. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est son look. On retrouve la silhouette emblématique d'une AK, mais modernisée. On est loin de l'AK traditionnelle en bois. Ici, on retrouve un garde-main en monobloc avec des interfaces qui vont permettre de monter très facilement des accessoires comme une lampe, une poignée, un bipied ou encore un laser. La finition est vraiment très propre. Les ajustements sont très précis. Il y a vraiment rien qui bouge. Il y a vraiment zéro jeu. L'oreille supérieure est parfaitement rigide, ce qui est très important lorsqu'on installe un point rouge ou un viseur. Les organes de visée, vous en avez également des mécaniques sur cette réplique. Donc la crosse est également très intéressante puisqu'elle est pliable, ce qui vous permet de raccourcir de 22 cm votre réplique avec une interface Picatinny, ce qui va vous permettre de pouvoir modifier la crosse selon vos besoins, mais également adaptable en hauteur pour bien épaulé selon les gabarits de chacun. Le châssis ainsi que les tourillons sont en acier pour une bonne rigidité et une sensation assez réaliste. Deux versions, la version courte qui est plus compacte et adaptée au CQB ou en forêt, dans une forêt dense par exemple, et la version longue avec un canon plus long pour privilégier la précision à moyenne et longue distance. Ce que j'aime particulièrement sur cette réplique au niveau du rail Picatinny, c'est qu'ils ont fait un espace pour soit une scope cam ou un PEC. Et ça, franchement, je trouve ça vraiment stylé. Je trouve ça canon parce que ça évite justement qu'on voit le PEC ou la scope cam dans la lunette. Et franchement, c'est super bien pensé. Au niveau de l'interne, elle est livrée avec des composants déjà améliorés d'usine. Cette réplique est équipée d'un étui, un Electronic Trigger Unit qui est programmable. Vous avez du binary, du semi et en auto, vous allez avoir la position burst 3 coups et vous avez des pre-cooking jusqu'à 5 niveaux. Le hop-up rotatif TDC est réputé pour permettre un réglage 10 fois plus précis qu'un hop-up classique. Le changement rapide du ressort se fait en moins de 2 minutes. La cadence est d'environ 23 billes par seconde avec une LiPo 11.1, donc clairement ça a de la cadence. Le canon interne, c'est un canon de 6.03. Au niveau du chargeur, c'est un mid-cap de 200 coups qui va vous permettre, au lieu d'en avoir 6, d'en avoir que 3. Franchement, sur une partie, si vous arrivez à passer plus de 3 chargeurs sur une partie d'airsoft, bravo à vous, vous êtes des sacrés tabasseurs de billes. Mais sincèrement, si vous en avez que 3, ça suffit largement. Elle est jouable immédiatement sans nécessité d'amélioration interne. Elle est généralement appréciée pour une bonne réactivité de la détente, une portée et une précision qui est très compétitive pour une AEG, une plateforme AK qui est modernisée, qui va permettre d'équiper plus facilement des accessoires par rapport à une AK traditionnelle. Alors, cette réplique, je la recommande aux joueurs qui aiment l'esthétique AK, mais qui veulent des fonctionnalités modernes, à ceux qui souhaitent une réplique prête à jouer avec ou pas d'upgrade, aux joueurs recherchant une AEG polyvalente utilisable aussi bien en forêt que en CQB, selon bien évidemment les versions choisies. L'avantage de cette réplique, et comme la quasi-totalité des répliques de Novritsch, c'est qu'ils annoncent également une disponibilité de pièces détachées pendant 25 ans. Ce qui veut dire que si vous cassez votre réplique, vous avez une garantie de 25 ans dessus. C'est plutôt rassurant pour ceux qui souhaitent conserver leur réplique longtemps. Maintenant qu'on a vu les caractéristiques techniques
de cette réplique. On va aller la tester directement sur différentes distances, du 30 mètres, du 40 mètres, du 50 mètres, du 60 mètres. On va voir un peu ce qu'elle a dans la bidoche et puis on se retrouve tout de suite sur le terrain, c'est parti. Donc les amis, c'est ce que je vous disais au niveau du rail, vous voyez, par rapport à une scope cam, ça vous donne à peu près ça et franchement ça fait vraiment droit. Ce qui vous permet de mettre un viseur ici sans être bloqué et sans que la scope cam vous gêne et ça franchement c'est super intelligent. Donc là on est parti sur 30 mètres. Alors, en sachant que là, il y a beaucoup de vent. Donc là, je suis en 0,32 et je suis avec une batterie 11,1. Donc, c'est les recommandations de Novritsch. 0,32 grammes, c'est vraiment le minimum pour leur réplique. Dans la quasi-totalité de leur réplique, c'est du 0,32. À 30 mètres, écoute, ça touche. On va tester à 40 mètres. Autre avantage par rapport au chargeur cette fois-ci, c'est que c'est pas un chargeur qui est galère. Vous pouvez utiliser un baby loader électrique type M4 dessus. Au niveau de l'embout, c'est vraiment les chargeurs type M4 et franchement ça rentre super bien avec mon baby loader. Allez, on va tester à 50 mètres. Après cette première découverte, la SSR 74 donne vraiment une très bonne impression. La fabrication, elle semble vraiment sérieuse. Les équipements sont nombreux. Les performances annoncées sont vraiment intéressantes et surtout, il n'y a pas besoin de commencer par une longue liste d'améliorations avant de l'utiliser et ça, franchement, c'est canon. Bien sûr, un essai en conditions de jeu permettra de confirmer tout ce que je viens de vous dire, mais cette première prise en main est plutôt convaincante. J'avais jamais testé d'AK et ben, franchement, il y a moyen que je l'achète un jour. Si vous souhaitez découvrir cette réplique de vos propres yeux, n'hésitez pas à passer à la journée porte ouverte du Fou de la Gâchette. Vous pourrez la prendre en main, poser toutes les questions que vous avez besoin. Je serai également présent, donc si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas. Mais en plus de cette réplique, vous allez pouvoir découvrir également de nombreuses nouveautés. Un grand merci encore au Fou de la Gâchette de m'avoir prêté cette SSR 74. Si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette SSR 74. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt sur le terrain. C'était Streety. Je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde.